Chers collègues, chers amis, comment parler de la crise environnementale? Une image me vient. Je pense à un souvenir de Bion raconté dans son mémoire de guerre. Pris dans un bombardement intensif de l'artillerie, Bion se réfugie dans une ruine de maison. Il est seul, terrorisé, et pour ne pas devenir fou, il fixe toute son attention, tout son être, sur un brin de paille qui tremble avec la maison, avec le sol, avec ce qui tente de demeurer Bion au rythme chaotique du bombardement. Bion paraît tenter de se sauver d'une mort psychique en accrochant son regard à un brin de nature. Ce souvenir semble hurler « Non, l'homme n'est pas un dieu prothétique », comme Freud l'a évoqué. Il est un brin de paille vibrante. Je recours à ce souvenir comme à une métaphore de notre condition humaine contemporaine collective. Ce souvenir est intensément évocateur du vécu de ce que peut être une situation analytique que Bion compare à la rencontre de deux bêtes féroces, l'analysant et l'analyste. Ces deux êtres sont mis au défi de penser sous les bombes des émotions libérées par la force de leur rencontre intersubjective et par la rencontre transsubjective avec un contexte historique radicalement nouveau. Nous sommes des brins de paille tremblant au rythme de la crise environnementale, emportés par cet hyper-objet surgi de notre inconscient et de notre inconscience. À quelle métapsychologie nous référer pour trouver notre place dans ce chaos? C'est lorsqu'un sentiment de catastrophe est entendu par une personne secourable qu'il acquiert une valeur de signe. Et c'est alors que cette rencontre émotionnelle devient une source de foi dans l'avenir, dit Bion. Nous savons que c'est lorsqu'un sentiment de catastrophe n'est pas entendu, pas écouté, que surgit la véritable catastrophe psychique, voire environnementale. Sens de la catastrophe et foi dans l'avenir font donc partie de notre méthode analytique. Michael Hagen a remarquablement écrit sur ce sujet. J'observe une force s'oppose à l'éprouvé de nos sentiments de catastrophe face à la crise environnementale. La force de la régression à ce que José Blerrer, cet éminent analyste sud-américain, a décrit comme de l'ambiguïté. L'ambiguïté nous rend malléables. Et comme l'écrit Sylvia Matissas, elle peut nous rendre adaptables à n'importe quoi, même aux contextes historiques les plus révoltants. C'est pourquoi je souhaite exprimer ici toute ma gratitude pour le prix que vous me décernez. Au-delà de ce prix, je suis reconnaissant que ce prix existe, car en créant le comité de l'API dans la communauté et dans le monde, en créant le comité pour le climat, présidé par Sally Van Traub, en organisant un congrès sur le thème de la ligne de feu, nos instances dirigeantes signifient qu'elles ont le souci de prendre soin, quelles que soient les circonstances historiques, de ce qui constitue le cœur de notre méthode de travail et peut-être de notre vie. Aspirer à être sans mémoire, ni désir, ni compréhension, mais avec un sens aigu de la catastrophe et avec foi dans l'avenir. Je vous souhaite un excellent combat.